Alors, on va expliquer dans ce PowerPoint l'exercice Bash 4X qui va se consister à créer encore, c'est comme la suite des arborescences, là, parce que c'est un filon intéressant qui permet de présenter schématiquement des données. Donc, premier avertissement, cet exercice-là, c'est la suite. Bon, là, je dis Bash 3X, c'est 4X. Donc, il faut d'abord avoir complété cet exercice-là au préalable. Première partie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer un script arborescence5.sh, qui est une copie d'arborescence 4.sh au départ, mais qui va afficher la taille de chacun des éléments de l'arborescence. Alors, une fois que vous avez fini, vous validez avec une saisie, comme à la diapo précédente. Ensuite de ça, on va expliquer ici comment, en fait, ici vous avez un exemple qui démontre comment on peut faire une book for each en bash. Vous l'avez ici l'exemple, on le met sur une ligne de commande. Donc pour i dans 1 à 10, faire echo bonjour donne. J'aurais pu mettre bonjour i, mais en tout cas je ne l'ai pas fait. Donc echo bonjour donne, qu'on voit que ça fait bonjour 10 fois. Okay. Deuxième préambule. Considérez l'exemple que vous voyez ici. On fait un touch tmp.txt. Après ça, on fait echo 1 dans tmp.txt, echo 2 dans tmp.txt, puis echo 345 dans tmp.txt. Après ça, on fait un 4 tmp.txt. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le fichier? On retrouve 1, 2, 3, 4, 5. Donc, touch, ça permet de créer un fichier. Echo avec plus grand, ça permet d'envoyer le texte dans le fichier, mais l'envoyer à la fin du fichier. Donc, on envoie 1, 2, 3, 4, 5 sur des lignes différentes, ce qui fait qu'on obtient 1, 2, 3, 4, 5 dans notre fichier. Ça fonctionne exactement, ces commandes-là ici fonctionnent exactement comme dans DOS CMD, mais la commande touch n'était pas disponible dans DOS. Ce qui nous amène au petit défi que voici. Donc, vous, dans votre script arborescence5.sh, vous devez créer un fichier qui s'appelle big.txt, dont la taille va être de 4K, exactement 4 kilooctets. Okay. Donc, kilo, là, c'est kilo, en fait, c'est 4096 octets. Donc, c'est pas un secret, étant donné ce que je vous ai montré précédemment, c'est pas un secret qu'il faut utiliser une boucle et qu'il faut ajouter des caractères dans le fichier big.txt avec la commande echo grâce à une redirection additive. Okay. Donc, les deux préambules sont pas là pour rien. Donc, vous faites ça. Il faut que votre script soit idempotent. Donc, ça veut dire que si on commence ici, on voit que la racine n'existe pas. Après ça, on exécute l'arborescence 5, mais on envoie la sortie dans dev_nul. Après ça, on exécute l'arborescence 5 et une deuxième fois, on voit qu'il n'y a aucune erreur qui se produit. Donc, le script est idempotent. On peut l'exécuter 2 fois sans qu'il y ait d'erreur. Et on voit ici notre big.txt qui est à 4 kilooctets. Ici, évidemment, c'est votre nom qui apparaît et non pas le mien. Alors, et à la fin, on s'assure que la racine existe et on voit que la racine existe. Donc, évidemment, vous allez maintenant valider exactement comme vous avez ici en exécutant cette instruction-là, cette instruction-là, cette instruction-là et cette instruction-là, ici, pour valider le bon fonctionnement de votre script. Ensuite, on va créer un dossier d'archivage. Donc, ici, d'abord, on s'assure que le dossier d'archivage, en fait, on s'assure que les deux dossiers suivants n'existent pas, le dossier racine et le dossier archivage. Donc ici, on voit que ces dossiers-là n'existent pas. Ensuite, on exécute arborescence 5, on se débarrasse de la sortie.
Ensuite de ça, on vérifie que nos deux dossiers, racine et archivage, existent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le script arborescence 5 va créer deux dossiers. Un dossier archivage et un dossier racine. Ensuite de ça, quand on exécute le script arborescence 5, on affiche non pas une arborescence, mais deux arborescences. On affiche l'arborescence du dossier archivage, suivi de l'arborescence du dossier racine. Et qu'est-ce que contient le dossier archivage? Le dossier archivage contient le contenu ici du dossier racine sans les fichiers cachés. Donc le contenu du dossier racine sans les fichiers cachés, tout ça va être archivé dans le script, pas le script, mais excusez, dans l'archive racine pointeur. Ici, vous voyez que la racine pointeur occupe 20 kilooctets. Donc, tout ça ici est archivé dans le dossier, dans le fichier, racine pointeur. Donc, tout ça est archivé ici. OK? Donc, ici, vous validez que ça fonctionne bien en exécutant les différentes commandes que vous voyez ici. En passant, ici, la sortie est tronquée, puis vous pouvez la tronquer dans votre saisie. Donc, vous la tronquez après big.txt. Donc, je veux voir big.txt, puis je veux voir votre nom. Mais après, j'accorde moins d'importance à ça, donc vous pouvez tronquer ici. Donc, on voit clairement que c'est tronqué. Là, je l'ai coupé à moitié. Donc, on voit qu'il y a d'autres choses qui suivent, mais c'est pas si important que ça. Donc, c'est tronqué. Donc, vous validez. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est afficher le contenu de l'archive. Okay, donc, on veut afficher le contenu de l'archive. On voit ici le contenu de l'archive. L'archive contient tout ce qu'on voit ici, donc contient tous les fichiers de notre dossier racine, sauf les fichiers cachés. Donc, ici, vous allez faire une saisie qui comprend la commande et la sortie qui permet d'afficher ce que vous voyez ici. Ensuite de ça, vous allez modifier votre script supprimer archive pour faire en sorte qu'il supprime et le dossier archive et le dossier racine, et le dossier archivage et le dossier racine. Donc on voit ici, par exemple, qu'on voit que le dossier archivage et le dossier racine existent, ici. On supprime l'arborescence. On supprime une deuxième fois l'arborescence pour montrer que le script est idempotent. Et après ça, on affiche les dossiers, en fait, tout dossier qui commence par un A majuscule ou un R majuscule, et on voit qu'il n'y en a aucun. Ce qui montre que supprimer arborescence a bien fonctionné. Donc, vous allez saisir les commandes que voici pour montrer que votre script, supprimer archive, pardon, pas supprimer arborescence, que votre script, là j'ai mis supprimer archive, je me suis trompé, c'est supprimer arborescence. Attendez, je vais passer sur pause. Donc, je reprends, effectivement, on voit ici que la commande c'est supprimer arborescence. Donc, le fichier à modifier, c'est supprimer arborescence.sh. Ensuite, ça, on fait intervenir gzip. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on utilise la commande gzip pour zipper ici racine pointeur pour créer racine pointeur.gz. On voit qu'au moment de l'affichage, on voit que en fait le racine pointeur est conservé et il y a racine pointeur.gz qui est la compression du fichier archivé de l'archive racine pointeur. Donc, on conserve l'original et les scripts sont idempotents, comme on peut le voir ici à l'exécution. Donc, on voit qu'au départ, les dossiers n'existent pas. Ensuite, on exécute arborescence 5 en envoyant à la poubelle l'affichage. Et on vérifie que les dossiers archivage et racine existent. Ensuite, on exécute arborescence 5 encore une fois, mais cette fois sans envoyer à la poubelle l'affichage, et on voit ici s'afficher l'arborescence de archivage suivie de l'arborescence de racine. L'arborescence d'archivage contient la racine pointeur.gz, et l'arborescence de racine, vous pouvez la couper après big.txt. Vous validez le bon fonctionnement, comme d'habitude. Ensuite de ça, vous allez utiliser d'autres algorithmes de compression. Donc, les autres algorithmes de compression disponibles dans Ubuntu 20.04, probablement dans plusieurs distributions Linux, vous avez par défaut d'autres algorithmes
que gzip. Vous avez bzip2, LZMA et XZ, entre autres. Donc, ces trois-là existent. On voit ici que ces trois fichiers qui existent, trois exécutables ou commandes qui existent par défaut dans Ubuntu. Donc, vous allez l'utiliser dans votre script pour compresser l'archive avec ces différents formats. Donc, ici, on voit que quand on va afficher, donc c'est toujours la même chose, on vérifie qu'il n'y a aucun dossier qui existe. On crée l'arborescence en envoyant le tout à la poubelle, en fait la sortie à la poubelle. Après ça, on vérifie que les deux dossiers existent et on exécute encore le script arborescence pour voir que dans l'archivage, on a cette fois-ci le tar.bz2 qui correspond à la compression par bzip2 et on a le LZMA qui correspond à la compression par LZMA et XZ qui correspond à la compression avec XZ. Donc on a tout ça ici. Et ici, comme d'habitude, on peut couper après big.txt. Donc, vous validez toujours avec une saisie, comme à la diapo précédente. Ensuite de ça, on passe à d'autres commandes de compression, mais cette fois-ci, on va utiliser les commandes de compression qu'on connaît bien sous Windows, c'est-à-dire zip, rar et 7zip. Donc, ces commandes-là ne sont pas disponibles par défaut dans Ubuntu, donc il faut d'abord les installer. Donc, c'est à vous de fouiller un peu comment vous allez faire pour installer ces commandes-là. Et une fois que vous les avez installées, vous les utilisez dans votre script pour pouvoir faire une compression au format 7zip, au format rar et au format zip, comme on voit ici, qui sont ajoutés toujours dans l'arborescence d'archivage, le dossier archivage. Donc, on voit toujours qu'on exécute, il n'y a pas de dossier. Ici, on exécute arborescence 5 une fois et on se débarrasse de la sortie. On vérifie maintenant que nos dossiers existent et on l'exécute une deuxième fois arborescence 5. On voit que il n'y a aucun message d'erreur qui apparaît, donc notre script est idempotent. Il n'y a aucun verbiage aussi qui apparaît à travers ça. Et on voit ici le contenu de 7zip, de rar et de zip. Bon. Et tout le temps, on arrête ici après big. Vous allez valider tout ça ensuite. Puis, vous allez maintenant comprimer un fichier de taille 0. Le fichier de taille 0 que vous allez comprimer, c'est celui qui est à votre nom ici. Donc ça, c'est mon nom à moi, mais vous, ça va être votre nom à vous. Donc, vous allez le comprimer et vous allez le mettre dans le dossier archivage. Vous pouvez le compresser avec la technique de votre choix. Moi, j'ai utilisé gzip pour le compresser, mais vous pouvez utiliser la technique que vous voulez parmi celles que vous avez déjà utilisées ici. Alors, question, est-ce que la taille du fichier compressé est supérieure à sa taille d'origine? Donc, je vous laisse y répondre. Vous validez en exécutant la saisie comme ici à la diapo précédente. Toujours, vous pouvez couper après big.txt. Ensuite de ça, c'est intéressant de remarquer que le 7zip est un programme quand même assez universel dans Windows qui permet de reconnaître différents formats. Par exemple, si vous voyez, vous ouvrez le dossier archivage dans Windows, vous l'ouvrez dans l'explorateur Windows, vous allez voir ici tous les fichiers compressés et on voit toutes les extensions. On voit que 7zip les reconnaît toutes les unes après les autres. Il affiche d'ailleurs des petites icônes différentes dans chaque cas. Et vous voyez que vous pourriez, si vous voulez, faites-le, vous pouvez ouvrir chacun de ces dossiers-là et consulter son contenu. Y compris le dossier qui est à votre nom. Donc, moi, ce que je vous demande, en fait, c'est de faire une saisie. Donc, vous faites une saisie ici de ça. Et, attendez un petit peu. Donc, on reprend. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, bon, comme j'ai dit, vous allez ouvrir 7zip, c'est-à-dire vous allez ouvrir le document d'archivage dans l'explorateur Windows. Vous allez voir que toutes les icônes sont disponibles. Et ce que vous allez faire aussi en plus, c'est que vous allez ouvrir le dossier Frédéric Guérin, en fait, votre dossier à votre nom, à vous, et vous allez l'ouvrir dans 7zip, et vous allez voir que effectivement ça fonctionne bien. 7zip est capable d'aller détecter votre
contenu qui est le fichier qui est à votre nom là-dedans. Okay. Peut-être une chose que vous pouvez remarquer, c'est que dans l'explorateur Windows, les plus grands apparaissent comme des points. Si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que normalement, les plus grands, c'est pas supposé de faire partie des noms dans les fichiers Windows. Donc, comme il sait pas comment afficher ça, il affiche point parce qu'il peut pas, il est pas capable d'afficher des plus grands. Ce qui est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. Donc, vous allez faire les deux saisies, c'est la saisie de ça et la saisie du contenu ici de Frédéric Guérin, en fait, de votre nom, .txt.gz, ou ce que vous voulez en termes de le format que vous avez choisi ici parmi ceux-là pour archiver. Ensuite de ça, vous allez entrer une commande bash qui va vous permettre de lister le contenu du dossier archivage, mais en ordre croissant de taille, et il faut que la taille soit visible. Okay. Donc, vous faites le listing dans le dossier archivage, dans l'ordre croissant de taille, il faut que la taille soit visible, il faut que tous les fichiers du dossier archivage apparaissent dans la saisie. Donc, je veux la commande plus le résultat. Finalement, vous allez, d'après ce que vous avez, disons, vu jusqu'à maintenant, ça serait lequel qui serait le meilleur algorithme ou le meilleur format de compression pour racine pointeur. Donc ici, on ne tire pas de conclusion générale, on parle juste de racine pointeur. Donc, ça serait lequel qui serait le meilleur. Donc, vous avez ici répondre lequel est le meilleur et c'est quoi son taux de compression. Pour calculer son taux de compression, vous allez utiliser Python sous bash ici. Donc, vous allez faire une petite saisie pour faire le calcul du taux de compression. Donc, vous faites le calcul ici et vous me saisissez la réponse ici. Alors, petite remarque en terminant, bien que 7zip ne sera probablement pas votre meilleur choix dans ce que vous avez vu dans les diapos précédentes, on considère généralement qu'il donne un meilleur résultat de compression que les autres algorithmes. Donc, son algorithme par défaut, en fait, c'est un algorithme qu'on appelle LZMA2. Cet algorithme-là est aussi utilisé par le compresseur XZ de Linux. Donc, les deux, en fait, devraient donner les résultats qui sont les meilleurs dans les plus de cas, dans la plupart des situations, mais peut-être pas dans la situation qu'on a, nous, dans laquelle on s'est retrouvé pour le dossier d'archivage, le fichier d'archivage. Alors, on est finalement rendu à la remise, donc vous pouvez compléter ici la grille d'auto-évaluation. Donc, je suis désolé parce qu'il faut que ça donne un total de 10, donc je suis obligé d'avoir des demi-points, des 3/4 de points, des demi-points, donc ça fait en sorte que c'est un peu plus compliqué d'arriver à la bonne chose à la fin. Ici, les BZIP2, LZMA, XZ, j'aurais voulu mettre un peu plus de points, mais comment faire que ça soit divisible par 3? Donc, normalement, j'aurais mis 1 point, mais là, en tout cas, j'ai décidé de mettre 1/4 de point pour chacun, ce qui fait 3/4. Puis, eux autres, c'est 1 demi-point chacun, ce qui fait 1,5. Pour les autres, vous avez ici des trucs. Donc, c'est sûr que les points sont pas toujours représentatifs de l'effort, mais en gros, ça essaye d'être assez représentatif par rapport à l'effort que vous devez fournir pour la section en question. Donc, vous faites, si vous ne croyez pas, vous pourrez faire le total ici. Là, je pense que ça donne 10. Calculer plusieurs fois. Donc, vous remettez vos points et vous me donnez votre total. Vous me remettez le tout zippé, pas avec un zippage bizarre, mais avec 7zip, s'il vous plaît. Et en incluant le PowerPoint et votre script, en fait, vos scripts, mais vos scripts, le supprimer arborescence et arborescence 5. Donc, vous pouvez vous ajouter aussi au moment de la remise un commentaire avec votre pointage et la durée que ça vous a pris. Alors voilà, merci.